Tremblay. Bienvenue à Houston, la plus grande ville du Texas. Le deuxième plus vaste État américain a plusieurs points de similarité avec l'Alberta. Les deux ont une économie fortement basée sur l'industrie pétrolière et l'agriculture, tellement que certains experts se plaisent à appeler l'Alberta le Texas du Nord. Les deux territoires ont aussi comme point commun d'avoir les populations parmi les plus jeunes dans le pays respectif. Une jeunesse qui donne vie aux grands centres. Ce dynamisme passe, entre autres, par les arts. C'est à Houston qu'on retrouve la deuxième plus grande concentration de sièges dans un même arrondissement après Broadway à New York. Le quartier des théâtres est la maison de 8 organisations culturelles, dont le Houston Ballet, l'une des troupes de danse les plus importantes aux États-Unis. Le Houston Ballet a été fondé en 1955 et a été dirigé, entre autres, par Ben Stevenson et plus récemment par Stanton Welsh, deux sources d'inspiration pour le directeur artistique de l'Alberta Ballet, Jean Grandmaître. Ce n'est pas pour rien que c'est ici, à Houston, qu'est présentée la première américaine de Love Lies Bleeding, un ballet inspiré de la vie et de l'œuvre d'Elton John. Un positionnement stratégique pour l'Alberta Ballet. Dans une des 9 salles de l'école de ballet de Houston, le danseur Nicolas Pelletier répète. Pendant ses 4 années au sein de l'Alberta Ballet, Love Lies Bleeding est un des ballets les plus exigeants qu'il a dansé. Il y a beaucoup de sauts et de changements de costumes, mais l'effort en vaut la peine. La compagnie qui accueille la troupe albertaine, le Houston Ballet, est parmi les 5 meilleures compagnies de ballet aux États-Unis. C'est une des plus grosses compagnies que j'ai travaillé avec. C'est sûr que c'est un honneur de venir dans une grosse compagnie et je suis content. Now keep going. Well, I think it's this what you want to point out, but this one can stay in the... Le directeur artistique Jean Grandmaître aussi a compris l'importance du ballet houstonien. En septembre, après 25 ans en coulisses, dans des postes de direction et chorégraphe, il est remonté sur la scène. Pour interpréter le rôle de Don Quichotte, il a demandé à Ben Stevenson de le guider. Jean Grandmaître admire son ancien homologue qui a fait la renommée du Houston Ballet. C'est important pour tout artiste d'avoir des personnes ressources qu'on peut utiliser comme inspiration. Parce que si on ne fait pas ça, on se répète nous-mêmes. Cette collaboration fait partie des nombreuses autres qu'il y a eu entre les troupes albertaines et houstoniennes depuis 3 ans. Ça a commencé lorsque l'Alberta Ballet a loué la production Madame Butterfly, un classique revisité par Stanton Welsh, l'actuel directeur artistique du Houston Ballet. Une œuvre que l'Alberta Ballet n'aurait pas pu mettre en scène lui-même. Moi, j'aurais jamais été capable de présenter Madame Butterfly parce que le coût de création des décors, des costumes était trop élevé. D'amener un chorégraphe du calibre de Stanton Welsh pendant 2 mois à Calgary aussi, on pense à son cachet, à tous les frais d'hôtel, de per diem, de voyage, et son assistant et tous les concepteurs costumes, éclairage. C'est une équipe de 12-15 personnes finalement qui travaillent dans une grande création. Ce genre de création originale, une compagnie comme l'Alberta Ballet peut se la permettre une fois aux 3 à 5 ans. Par contre, si elle en loue une, elle peut présenter une production d'envergure toutes les années. Comme à l'opéra, comme au théâtre, on cherche à collaborer, à coproduire, à partager les coûts de nouvelles productions. Le Houston Ballet a les moyens de se payer plus souvent des créations. C'est même ce qui fait sa renommée. Son budget annuel est de 24 millions de dollars, soit 10 de plus que l'Alberta Ballet. Dans son nouveau centre de danse, le Houston Ballet a une salle dédiée à la création de costumes. Une quinzaine d'employés à temps plein y travaillent. More performances. I mean, we get together, we get 6 shows. Stanton Welsh est aujourd'hui le directeur artistique du Houston Ballet. Pour lui, ce partenariat permet à ses danseurs d'avoir plus de spectacles dans leur saison. Ils présenteront La Bayadère, une œuvre classique qu'ils revisitent, en Alberta en mai. For my ladies and gents here, we didn't have Bayadère scheduled this year. That's more performing. That's what we're all
doing. We want more performances for our dancers. We want more opportunity for them to get to do different roles. So here we have 6 programs a year. By going to Calgary, we add a 7th, and that's part of the motivation too. La troupe de Houston a fait plusieurs échanges du genre avec les Grands Ballets canadiens de Montréal. Calgary est la 2e ville canadienne à laquelle elle s'associe. I do think that sharing productions and sharing dances is the way of the future for all ballet companies. That was good. Badam, beam, bam, boom. And then Yukichi goes, stay on quarter. De retour dans la classe, 3 danseurs répètent avec des souliers aux talons hauts de 10 cm. Dans Love Lies Bleeding, ils interprètent des drag queens. Ils ont dû se pratiquer pendant 8 mois pour s'assurer de ne pas tomber. La chute ne pardonnerait pas. Les danseurs y mettent tout leur cœur. C'est le cas de Nicolas Pelletier qui voit aussi des avantages avec cette collaboration. J'aimerais bien qu'ils me voient, les compagnies d'Amérique, ils me voient danser. Ça se peut qu'on ait une connexion, que je peux leur demander de venir ici pour danser un peu. Et ici, pof! Plus pof, comme ça, par en haut. Ouais, assez ça. Nicolas a fait ses classes de ballet à San Francisco. Il est conscient de la réputation de la troupe de Houston. Le Houston Ballet a 20 danseurs de plus que l'Alberta Ballet. Il est reconnu pour son répertoire d'œuvres classiques, contemporaines et narratives. Il est un modèle de réussite que Jean Grandmaître veut étudier, d'autant plus que, par sa culture semblable, le public texan ressemble à celui de l'Alberta. C'est des gens qui veulent venir au théâtre voir des ballets excitants, dynamiques, athlétiques, mais aussi dramatiques. Alors, c'est des gens qui veulent venir au théâtre pour avoir une expérience très viscérale. C'est pas le même public qu'on a à New York ou à San Francisco ou à Paris. Hein? Et alors, pour moi, c'est vraiment une leçon. C'est un apprentissage de voir le succès qu'ils ont connu ici, comment les gens de la ville ont investi dans la culture, comment on les a amenés à voir l'importance des arts dans leur vie de tous les jours.